Beaucoup de personnes marchent tous les jours et ressentent pourtant de la frustration parce que la graisse abdominale ne diminue pas. Le problème n'est pas que la marche ne fonctionne pas, mais que la plupart des gens marchent sans savoir comment tirer réellement profit de cet effort. Aujourd'hui, je veux te montrer comment transformer une marche ordinaire en un outil beaucoup plus efficace pour soutenir la combustion des graisses, surtout après 50 ans. Je suis le docteur Gabriel Menat, et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 façons pratiques et simples de mieux marcher, basées sur des principes physiologiques clairs, afin que ton corps utilise davantage les graisses comme source d'énergie et que tu commences la journée avec un métabolisme plus favorable. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles, simples et efficaces qui t'aident à préserver ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends des notes et partage cette vidéo avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer. Commençons. Le premier conseil est de marcher juste après le réveil. Peu importe que tu prennes ton petit déjeuner tôt ou plus tard. Au moment de te lever, ton corps libère certaines hormones pour t'activer, comme le cortisol et l'hormone de croissance. C'est un processus normal qui permet d'augmenter légèrement la glycémie afin de te fournir de l'énergie. Le problème apparaît lorsqu'il existe une résistance à l'insuline, une situation très fréquente avec l'âge. Dans ce cas, cette petite hausse de sucre peut rester dans le sang plus longtemps que nécessaire. C'est là qu'une marche douce fait toute la différence. En bougeant pendant seulement quelques minutes, tu actives les muscles, qui commencent à utiliser le glucose directement, sans avoir besoin de grandes quantités d'insuline. Cela aide à équilibrer la glycémie et prépare ton organisme à utiliser les graisses comme principale source d'énergie dès le début de la journée. Lorsque tu commences à marcher tranquillement, le corps utilise principalement les graisses pour produire de l'énergie. Même si une très petite quantité de glucose est consommée, elle sert uniquement à stabiliser la glycémie. Le véritable carburant à ce moment-là est la graisse, et c'est pour cette raison que cette habitude peut être si précieuse lorsqu'elle est pratiquée régulièrement. Le deuxième conseil est de marcher après avoir mangé, mais de le faire très doucement. 2 à 5 minutes à un rythme calme suffisent. Après un repas, le corps doit diriger le sang vers le système digestif pour traiter les aliments. Si tu marches trop vite à ce moment-là, le sang est détourné vers les muscles et la digestion devient moins efficace. Une marche légère, au contraire, stimule la circulation sans perturber la digestion et aide les muscles à utiliser une partie du glucose qui entre dans le sang. Cela réduit les pics de sucre et d'insuline qui apparaissent souvent après les repas, même lorsque l'alimentation est saine. L'objectif ici n'est pas de brûler des calories, mais d'aider le métabolisme. Moins de pics de sucre signifie moins d'insuline, ce qui crée un environnement beaucoup plus favorable à la combustion des graisses au fil du temps. De petits mouvements, réalisés au bon moment, peuvent avoir un impact bien plus important que des efforts intenses mal placés. Tout au long de ma pratique, j'ai observé cet effet de nombreuses fois. Je me souviens d'un patient d'un peu plus de 55 ans qui marchait tous les jours sans remarquer de changement. En intégrant simplement ces 2 marches douces, l'une au réveil et l'autre après les repas, il a commencé à constater, en quelques semaines, moins de ballonnements abdominaux et davantage d'énergie au cours de la journée. Si ces informations te sont utiles, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui marche aussi mais ne voit pas de résultats. Parfois, un petit ajustement peut faire une grande différence pour la santé de ceux que nous aimons le plus. Beaucoup de personnes marchent avec de bonnes intentions, mais sans s'en rendre compte, elles entrent dans une zone qui ne favorise plus la combustion des graisses. Cela se produit lorsque la respiration devient rapide et que l'essoufflement apparaît. À ce moment-là, le message du corps est clair, l'organisme demande plus d'oxygène qu'il n'en reçoit. Lorsque l'oxygène n'est pas suffisant pour soutenir l'effort, le corps cherche une source d'énergie rapide et libère du cortisol, l'hormone du stress. Ce cortisol élève la glycémie pour fournir un carburant immédiat. Le problème est qu'à ce stade, le corps cesse de privilégier les graisses et commence à brûler principalement du glucose, en produisant de l'acide lactique au lieu d'utiliser les graisses stockées. C'est pourquoi, lorsque tu marches et que tu commences à respirer difficilement, le niveau de cortisol augmente et la combustion des graisses diminue. Tu n'utilises plus principalement les graisses comme source d'énergie. En revanche, tant que tu maintiens un rythme confortable, qui te permet encore de prononcer une phrase complète sans manquer d'air, ton corps brûle presque exclusivement des graisses et tes mitochondries fonctionnent de manière optimale. Les mitochondries sont les petites centrales énergétiques de tes cellules, et leur fonction principale est de produire de l'énergie à partir des graisses lorsque l'oxygène est suffisant.
Elles peuvent aussi utiliser le glucose, mais elles préfèrent toujours les graisses lorsque les conditions sont favorables. Marcher à cette intensité favorise non seulement la combustion des graisses, mais améliore aussi progressivement ta capacité aérobie et ta condition physique générale, sans placer le corps dans un état de stress permanent. De cette manière, tu améliores ta santé cardiovasculaire, tu évites les pics répétés de cortisol, tu maintiens une glycémie plus stable et tu réduis le besoin de libérer de grandes quantités d'insuline. Tout cela crée un environnement bien plus propice à la réduction de la graisse abdominale sur le long terme. Je me souviens d'un patient de 60 ans qui marchait rapidement tous les jours en pensant obtenir ainsi de meilleurs résultats. Pourtant, il finissait toujours fatigué et frustré. En apprenant à contrôler sa respiration et à réduire légèrement l'intensité, il a commencé à constater moins d'inflammation abdominale, un meilleur repos et une énergie plus stable tout au long de la journée. Un autre point clé est le mouvement des bras. Beaucoup de personnes pensent que bouger davantage les bras sert uniquement à dépenser plus de calories ou à activer les abdominaux. Bien que cela soit vrai, le bénéfice le plus important concerne l'activation du cerveau et du système nerveux. Lorsque nous marchons, nous avançons un bras et la jambe opposée en même temps. Ce schéma croisé est l'un des mouvements les plus fondamentaux de l'être humain et se développe dès les premiers mois de la vie, lorsque nous apprenons à ramper. Ce schéma est essentiel pour organiser le système nerveux et améliorer la coordination, l'équilibre et la connexion entre les deux hémisphères du cerveau. Lorsque ce schéma ne s'est pas bien développé dans l'enfance, des difficultés de coordination, d'équilibre ou de concentration peuvent apparaître plus tard. La bonne nouvelle est que le système nerveux conserve une certaine capacité d'adaptation tout au long de la vie. En marchant consciemment avec un bon balancement des bras, tu renforces ces connexions neurologiques. Prête attention à la façon dont tes bras bougent lorsque tu marches. Observe si les deux côtés se déplacent de manière similaire et équilibrée. Le mouvement vers l'avant est généralement un peu plus ample que vers l'arrière, et c'est tout à fait normal. Il ne s'agit pas d'exagérer ni de forcer le corps, mais de permettre un balancement naturel. Il est également important que le bras ne s'ouvre pas trop vers l'extérieur. La forme naturelle de l'épaule fait que le bras se déplace légèrement vers l'intérieur, de seulement quelques degrés. Avec ce petit ajustement, tu améliores la posture, la symétrie corporelle et le bon fonctionnement du cerveau. Un autre conseil très puissant est de marcher dans des environnements naturels chaque fois que possible. Un parc, un sentier, un espace vert ou tout lieu qui te permette de te connecter à ton environnement. Si tu n'as pas la nature à proximité, essaie au moins de marcher en pleine conscience, en observant le rythme de tes pas et en étant reconnaissant de ta capacité à te déplacer. Lorsque tu marches de manière consciente, ton état émotionnel s'améliore, le cortisol diminue et le corps entre dans un mode de relaxation plus profond. Cela favorise la récupération, améliore le sommeil, élève l'humeur et renforce les effets positifs de la marche sur la combustion des graisses. Enfin, un autre outil très utile est de varier le rythme pendant la marche. Il n'est pas recommandé de marcher toujours à la même allure. Tu peux alterner des moments légèrement plus rapides avec des moments plus lents. Cela peut être une minute rapide et une minute plus calme, 2 et 2, ou même des intervalles plus courts. L'essentiel est le changement. Ces petites augmentations d'intensité stimulent des hormones bénéfiques, y compris les hormones de croissance, sans générer de stress excessif. Il ne s'agit pas de courir ni de faire des efforts extrêmes, mais d'accélérer légèrement le pas pendant de courtes périodes, puis de revenir à une allure confortable. Cet équilibre entre stimulation et récupération est essentiel pour améliorer la santé et favoriser la perte de graisse, surtout après 50 ans. Si après 50 ans tu as l'impression de marcher sans que la graisse abdominale ne diminue, la clé n'est pas d'en faire plus, mais de marcher de façon plus intelligente. Varier l'intensité est l'un des meilleurs moyens d'activer le métabolisme sans abîmer le corps. Les intervalles ne signifient pas faire plus d'efforts plus longtemps, mais alterner des phases plus dynamiques avec des phases de récupération. Lorsque tu marches un peu plus vite, tu augmentes l'intensité. Puis, en ralentissant, tu permets au corps de récupérer. Répéter ce cycle plusieurs fois protège les muscles, les articulations et les ligaments, en évitant l'usure causée par un effort constant. De plus, ces variations activent des schémas plus complexes dans le système nerveux, ce qui aide le corps à rester adaptable et fonctionnel au fil des années. Un autre outil très efficace est de marcher en pente, en montée ou dans les escaliers. Cela agit comme une forme d'intervalle naturel. En montant, de grands groupes musculaires comme les cuisses et les fessiers sont sollicités, ce qui augmente l'intensité de manière sécurisée. Fait intéressant, monter est souvent moins agressif pour les articulations que descendre, car l'impact le plus important se produit lors de la descente. En te penchant légèrement vers l'avant lorsque tu montes,
Le corps recrute davantage de masse musculaire, ce qui favorise la combustion des graisses et améliore la force. L'idéal est de monter avec un peu plus d'énergie et d'utiliser la descente comme phase de récupération, en marchant lentement et avec précaution. En intérieur, une stratégie très pratique consiste à monter les escaliers et à redescendre en ascenseur, afin de protéger les articulations tout en continuant à entraîner les muscles. J'ai vu cette approche fonctionner très efficacement en consultation. Je me souviens d'une patiente de 67 ans qui évitait toute pente par peur d'avoir mal au genou. En lui apprenant à monter doucement et à descendre lentement, elle a gagné en force dans les jambes. Avec le temps, ses douleurs ont même diminué. Un autre conseil consiste à ajouter du poids de manière consciente. Cela peut être un sac à dos léger ou un gilet lesté. Cela augmente la charge sur les os, ce qui stimule la densité osseuse et améliore l'activation musculaire. Cependant, ce n'est pas une option pour tout le monde et cela ne doit jamais interférer avec la technique. Priorise toujours une marche naturelle, une bonne posture et un balancement libre des bras. Si tu choisis d'utiliser du poids, fais-le avec modération et assure-toi de ne pas modifier ta façon de marcher. Le mouvement doit rester confortable, fluide et naturel. Dans le cas contraire, le bénéfice disparaît et le risque d'inconfort augmente. Enfin, l'une des habitudes les plus puissantes pour réduire la graisse abdominale est de faire plusieurs courtes promenades au cours de la journée. Tu n'as pas besoin d'une longue marche. Sortir 3, 4, voire 6 fois, même pour seulement quelques minutes, a un impact énorme. Marcher avant le petit déjeuner, après les repas ou en fin d'après-midi casse la sédentarité et maintient le métabolisme actif. Ces petits moments de mouvement améliorent la régulation de la glycémie, activent le système nerveux et favorisent la combustion des graisses, en particulier au niveau abdominal. Il ne s'agit pas de compter les calories, mais d'offrir au corps des stimuli fréquents qui l'encouragent à s'adapter et à mieux fonctionner. Si tout cela t'est utile, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications et à partager cette vidéo avec quelqu'un que tu sais marcher régulièrement sans obtenir de résultats. Laisse-moi un commentaire, j'adore te lire et savoir comment tu prends soin de ta santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, pensées pour t'accompagner pas à pas dans cette étape de la vie. Et avant de terminer, prends un moment pour remercier Dieu pour ta vie, pour ton corps et pour la possibilité d'apprendre à mieux en prendre soin. Chaque petit changement conscient est une manière d'honorer ce cadeau et de construire la santé avec espoir et gratitude. Sur la chaîne Bienestar à Mi-Edad, nous sommes profondément heureux de pouvoir contribuer à l'amélioration de tes habitudes et de t'accompagner sur ce chemin vers une vie plus active et plus saine. Un nouveau vidéo t'attend demain, préparé avec le même engagement et la même bienveillance. Nous espérons que tu nous accompagneras et que tu continueras à marcher avec nous vers une meilleure qualité de vie.